Après avoir réalisé les micro-attaches, nous allons maintenant positionner notre pièce sur la tôle. Pour cela, je viens cliquer sur l'outil placement. Ici, TopSolid me propose un placement unitaire, un placement par grappe ou un placement rectangulaire. Nous allons commencer tout d'abord par utiliser le placement unitaire. Pour un placement unitaire, TopSolid rappelle le déplié de la pièce. Ensuite, nous avons ici les degrés de liberté de la pièce. Ici, lorsque vous entrez la valeur 0, la pièce ne peut pas tourner. C'est-à-dire que TopSolid ne changera pas l'orientation de la pièce pour pouvoir imbriquer les pièces dans notre tôle. Ici, vous avez les marges de sécurité qui sont très importantes à prendre en compte. Marge gauche, la marge gauche est la valeur du squelette entre ma pièce et l'extérieur de ma tôle. Ici, si je prends un jeu périphérique de 20 mm, je dois remplir les 4 cases que me demande TopSolid. Donc à gauche, je vais avoir 20 mm par rapport à ma tôle. À droite, je vais avoir 20 mm, en bas 20 mm et en haut 20 mm. Je valide. TopSolid m'a positionné ma pièce sur ma tôle. Alors à ce niveau-là, ce rectangle-là correspond à ma tôle. Donc le flanc de ma tôle que je dois découper à l'atelier est de 140 par 140. Sachant que ma pièce fait 100 mm, ensuite j'ai un bord extérieur bas de 20 mm, ensuite un bord haut de 20 mm, à droite 20 mm et à gauche 20 mm. TopSolid affiche différentes informations, donc le fichier, le nom du fichier, la quantité, la surface en millimètres carrés, la masse, donc 72,5 grammes, d'accord. Rappelons qu'on avait une tôle de 1 mm, ce qui est très très léger, ça paraît entièrement normal. Ensuite, une information importante, le périmètre, qui va nous permettre de chiffrer le prix de la découpe plasma. Et ensuite, on retrouve ici le flanc capable de notre pièce. On peut voir que ici, on a un grand format de tôle. Voilà pour les informations essentielles concernant la mise en tôle.